Donc en fait, qu'est-ce que Jésus l'a dit aux autorités juives? C'est-à-dire, Jésus, que la paix divine soit sur lui, il est très éloquent quand il parle parce que il ne nie pas le fait que les autorités juives possèdent de la science. C'est-à-dire, si vous prenez par exemple le texte de Matthieu, chapitre numéro 23, Jésus reconnaît que les autorités juives ont de la science. Par contre, ce qui va leur reprocher, les critiques en fait qu'il leur adresse, c'est pas sur le côté scientifique, c'est sur le côté de la morale et de l'application. C'est ce que vous allez retrouver dans le texte de Matthieu, chapitre 6, dans Matthieu, chapitre numéro 7, également dans le texte de Matthieu, chapitre 21, dans le texte de Matthieu 23 également, et puis aussi dans Luc, chapitre numéro 11. Donc Jésus, en fait, il leur reproche, pour ne pas citer Matthieu chapitre 5 verset 20, il leur reproche en fait le fait de ne pas mettre en pratique ce qu'ils disent, d'accord? Ça, c'est dans le texte de Matthieu chapitre 23. En fait, ils savent des choses, mais ils le cachent au peuple, d'accord? Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Certains, parce qu'ils avaient peur que si le peuple, en fait, croyait en lui, eh ben, ils avaient peur que les Romains se mettent en colère et qu'ils viennent s'en prendre à eux. C'est ce que vous lirez dans le texte de Jean chapitre 11, par exemple. D'autres, en fait, ils sont un petit peu dans les plaisirs, dans les délices de la vie, etc. Et puis, bah, Jésus leur fait de l'ombre et donc ça les gêne. Donc, en fait, ils veulent s'en débarrasser tout simplement. C'est ce que vous allez lire, par exemple, dans le texte de Matthieu chapitre numéro 6 ou encore dans le texte de Matthieu chapitre numéro 24, par exemple. Donc Jésus, que la paix divine soit sur lui, il est attendu, et donc il va critiquer les autorités juives parce qu'ils ont de la science, d'accord, mais qu'ils ne la mettent pas en pratique, qu'ils profitent de la faiblesse des gens, c'est ce que vous allez voir dans le texte de Matthieu 23, et que à plusieurs reprises, ils n'ont pas voulu suivre les prophètes qui leur ont été envoyés. C'est ce que vous allez voir dans le texte de Matthieu chapitre 23, également dans la parabole des vignerons, dans le texte de Matthieu 21. Donc, Jésus, que la paix divine soit sur lui, va donc venir de manière autoritaire pour enseigner, d'accord, comme dans le texte de Marc, dans Marc chapitre 1, verset 22, et également dans le texte de Jean chapitre 7, verset numéro 15 et 16. Et donc, il va y avoir qu'il y a en fait division parmi la foule. Il y a certains parmi les pharisiens qui vont croire en lui, par exemple Nicodème dans Jean 3, et il y a d'autres personnes d'entre les autorités qui ne veulent absolument pas entendre parler de lui et qui mettent la pression justement sur les gens qui sont, on va dire, dans les gens qui sont dans la synagogue pour qu'ils refusent de croire en lui. C'est ce que vous allez voir dans le texte de Jean chapitre numéro 9 par exemple. Donc Jésus, que la paix divine soit sur lui, à plusieurs reprises, il va parler avec eux, il y aura des échanges, comme dans le texte de Matthieu chapitre numéro 15 par exemple, il va discuter, il va échanger, il va les confondre sur certains points, il va leur citer des passages de la Torah, pour ne pas citer le texte de Exode chapitre numéro 21 par exemple, d'autres textes, etc. Tout ça, et donc Jésus, à un moment donné, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, Jésus a utilisé la force, je sais que ça ne va pas forcément plaire, mais c'est le texte qui le dit. Donc Jésus vient de manière autoritaire et charismatique, il vient remettre de l'ordre dans le temple de Jérusalem, dans le texte de Marc chapitre 11, également dans le texte de Jean chapitre numéro 2. Et donc il va citer un passage d'Ésaïe, d'accord? Jésus enseigne dans la synagogue, c'est ce qu'on va voir dans le texte de Luc chapitre numéro 4, il va de ville en ville, il prêche, etc. Et à un moment donné, il commence vraiment à poser problème. Ce qui va se passer, c'est que Jésus, dans le texte biblique, en fait, il va donner plusieurs paraboles. La parabole du semeur, la parabole de l'ivraie, la parabole de la pêche, la parabole des 10 vierges, la parabole des deux fils, par exemple, et également la parabole des vignerons, dans le texte de Matthieu, chapitre numéro 21. Dans la parabole des vignerons, Jésus va relater un petit peu l'histoire des enfants d'Israël, comme Étienne va le faire dans Actes des Apôtres, chapitre numéro 7. Et donc, il va expliquer que Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, il a élu la maison d'Israël, d'accord? En fait, il va citer un texte qui se trouve de base dans le texte de Ésaïe, chapitre numéro 5, d'accord? Selon certains, ils disent que Jésus s'est basé sur ça. Bref. Et donc, en fait, il va leur rappeler donc l'honneur, le mérite, les privilèges qui leur ont été donnés. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran aussi, dans la sourate 2, verset 40, verset 47, verset 122, sourate 5, verset numéro 20 et 21, sourate 7, verset numéro 140, la sourate 42, verset 32, sourate 44, verset 32, et également la sourate 45, verset numéro 16, d'accord? Donc ça, c'est connu, les enfants d'Israël, ils ont eu beaucoup de bénédictions, de bienfaits, de privilèges, etc. Avançons. Et donc Jésus leur dit que ils ont été élus, ils ont eu beaucoup de choses, etc. Et que Allah il leur a envoyé des prophètes, etc. de manière successive. Et qu'ensuite, ils les ont mis à mort, d'accord? C'est ce que le texte biblique dit. C'est ce qui est relaté également dans le Coran, dans la sourate 2, verset 87 et dans la sourate 5, 70. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, Jésus il dit que Allah subhanahu wa ta'ala va donc l'envoyer, d'accord? Il va l'envoyer, donc c'est lui qui est donc le Fils. Dans le texte biblique, c'est ce qui revient souvent, le mot Fils revient souvent dans le texte biblique. Et donc, qu'il a été envoyé et que donc Jésus dérange. D'accord, Jésus il dérange et donc que les autorités vont vouloir le mettre à mort. D'accord, donc le texte biblique mentionne donc la crucifixion de Jésus, ça n'échappe à personne. Vous savez très bien la position musulmane par rapport au sujet. Sourate 3 verset 55, Sourate 4 verset 157. L'islam ne reconnaît évidemment pas la mort par crucifixion de Jésus, que la paix divine soit sur lui. Et donc Jésus, ce qu'il va faire, c'est que il va donc prophétiser la destruction du temple de Jérusalem. Donc ça, c'est ce qu'on trouve dans le texte de Matthieu, chapitre numéro 21. Donc Jésus, il en parle. Il y a également aussi des détails dans le texte de Matthieu, chapitre numéro 24.
Et donc, Jésus, que la paix divine soit sur lui, prophétise qu'après cette dernière chance, cette dernière opportunité, pour les enfants d'Israël, justement, comment dire, de se racheter, on va dire, d'accord. C'était en fait leur dernière chance, c'était Jésus, d'accord. Leur dernière opportunité, c'est Jésus, que la paix divine soit sur lui. Ils l'ont donc refusé pour une partie, et donc Jésus prophétise la destruction du temple. C'est ce qui s'est passé en l'an 70. Tout le monde connaît l'histoire. Et donc, après ça, les enfants d'Israël, donc, ils vont donc perdre cette élection-là parce qu'ils ont refusé Jésus. Ce qui va se passer, c'est que les Juifs, eux, en fait, ils considèrent que, étant donné qu'ils sont partis en exil, étant donné que le temple a été détruit, étant donné qu'ils ont été chassés de cette terre-là, eh ben, eux, ils ont toujours cette intime conviction qu'ils doivent toujours retourner là-bas, qu'ils sont toujours légitimes, propriétaires, possesseurs, que c'est eux qui ont toujours cette terre en possession finalement, et que c'est eux qui détiennent justement les clés de cette terre promise à leurs ancêtres, n'est-ce pas? C'est ce qu'on va trouver dans le texte de la Torah, par exemple. Le problème, c'est que Jésus est le Messie pour les enfants d'Israël. Et en fait, dès lors où ils l'ont rejeté, en fait, ils se précipitent dans la sanction. Puisqu'en fait, en rejetant le Messie, qui est la figure emblématique, d'accord, pour les enfants d'Israël, et bien justement, l'alliance va s'interrompre. L'alliance s'arrête, l'alliance est coupée, l'alliance est brisée, elle est interrompue, elle cesse, elle prend fin de façon définitive. Non pas temporaire, on n'est pas d'accord avec les Juifs sur ça. On essaiera peut-être de discuter avec ceux qui sont, Inch'Allah, intéressés, Inch'Allah, dans le respect des textes et des interlocuteurs, qu'on puisse discuter ensemble, Inch'Allah. Mais en fait, c'est pour ça qu'ils ont cette attente toujours, cette conviction, cette envie, ce désir. C'est que eux, ils se sentent toujours légitimes par rapport à cette terre. Parce qu'en fait, en rejetant Jésus, ils estiment toujours que le Messie doit venir. Le problème, c'est que le Messie, il est déjà passé, ils l'ont rejeté et sanction s'en est suivie. Donc, en fait, en réalité, cette attente aujourd'hui, elle est nulle, caduque et obsolète, sans aucune valeur, puisque le Messie est déjà passé, que la paix divine soit sur lui. Et après, il y a quoi? Il y a eu le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui est arrivé après. C'est un autre sujet qu'on essaiera de détailler. Mais c'est pour ça que les enfants d'Israël attendent toujours ce Messie-là, parce que eux, ils voient qu'ils sont dans une difficulté, d'accord, que le temple n'est toujours pas rebâti, qu'il y a des Juifs qui sont partout dans le monde, que la diaspora juive est encore effective, et que selon eux, il faut que le temple de Jérusalem soit rebâti, il faut que le peuple juif soit à nouveau réuni, il faut que la Torah soit enseignée, pratiquée, etc., tout ça. Et comme ce n'est pas le cas, et eux, en fait, ils espèrent, d'accord, ils aspirent toujours au retour du Messie qui est déjà passé. C'est la raison pour laquelle vous voyez énormément d'attentes, énormément d'espoir, d'espérance. On sent vraiment que c'est un très grand engouement par rapport à ça, alors qu'en fait, en réalité, c'est un zèle qui est sans effet, puisque Jésus est déjà passé, que la paix divine soit sur lui. Et dans la deuxième partie, Inch'Allah, on expliquera pourquoi, justement, les Juifs rejettent Jésus, que la paix divine soit sur lui, en partie, bien évidemment, en espérant que cette vidéo vous sera utile, bénéfique et profitable. On vous donne rendez-vous, Inch'Allah, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour la seconde partie. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.